L'Union européenne renouvelle sa confiance au Mali dans le cadre de la coopération bilatérale. Elle accompagnera le Mali dans cette période transitoire et l'organisation des scrutins crédibles post-transition. Son représentant dans notre pays l'a réaffirmé à l'issue de son tout premier entretien avec le président de la transition, Ban Dao. C'était une visite de courtoisie lors de laquelle j'ai pu féliciter son Excellence Monsieur le Président pour le début de son mandat. Nous avons soulevé les grands chantiers de la transition et j'ai pu confirmer l'engagement de l'Union européenne pour accompagner les grands chantiers, tels par exemple l'organisation des élections. Il y a aussi des grands chantiers de réforme et finalement il y a aussi la question de la sécurité. Nous avons eu une conversation cordiale là-dessus et je crois qu'il était important de confirmer la volonté de la communauté internationale et particulièrement de l'Union européenne de soutenir le Mali dans cette transition qui devrait nous amener à un retour à une forme de gouvernance constitutionnelle et qui est très importante pour non seulement la stabilité du Mali, mais en fait pour la stabilité de toute la région. Pour une transition réussie, la Turquie propose également ses services. Malgré les difficultés du moment au Mali, Ankara se veut un partenaire de premier choix. Le président Ban Dao et l'ambassadeur Murat Onart ont discuté de la situation sécuritaire du Mali et du Sahel, la relance de l'économie malienne, bref, la coopération multiforme entre nos deux pays. La Turquie et le Mali sont des pays très proches qui se soutiennent mutuellement. Et comme vous le savez, mon ministre des Affaires étrangères était ici le 9 septembre, dès que le changement a commencé, pour accompagner le Mali. Et nous sommes toujours là pour aider le Mali à faire face aux problèmes. Déjà ici, on a un très bon réseau d'écoles rattachées à une fondation d'État en Turquie, les écoles Marif, avec plus de 3000 élèves. Nous avons aussi des projets économiques et des projets aussi de développement après l'ouverture d'une agence de coopération turque ici. On pourra aussi entamer les projets de développement. Dans toute autre chose que le gouvernement malien nous transmettra, on est prêt à accompagner le Mali. Mon président, mon gouvernement, tout le peuple turc est prêt à supporter et à accompagner le Mali dans cette période difficile. Bamako constitue une des étapes du périple du ministre d'État de l'Arabie Saoudite chargé des affaires africaines dans la région du Sahel. Ahmed Ben Abdelaziz Al-Katan a évidemment discuté avec le président de la transition Ban Dao de la lutte contre le terrorisme, du renforcement de la coopération. La position du Mali et l'Arabie Saoudite est conforme dans tous les domaines. On a discuté aujourd'hui sur les accords qui seront, Inch'Allah, dans les prochains jours signés et aussi des projets de développement qui concernent l'Abid et que le travail est en train de se faire aujourd'hui et les projets aussi dans l'avenir. J'ai été surpris et j'ai été heureux aussi qu'il y a des projets ici au Mali qui portent des noms des rois de l'Arabie Saoudite ici au Mali. Il y a la mosquée Malik Khalid et aussi l'université Khaled et le pont du roi Fahd. Enfin, je suis très heureux de cette visite ici au Mali et on va travailler pour le développement et le renforcement et on a aussi des points intéressants qu'on va travailler là-dessus et ça concerne la lutte contre le terrorisme dans les pays de G5 et comme vous le savez, c'est un point très intéressant pour l'Arabie et le Mali. Avant Bamako, le ministre d'État saoudien chargé des affaires africaines était à Niamey au Niger. Il se rendra ensuite à Nouakchott, troisième étape de sa tournée dans les pays du G5 Sahel.